Mon avis sur le marché crypto en ce moment. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo en vous expliquant pourquoi on a été dans un range pendant plusieurs semaines, pourquoi on a mis énormément de temps à en sortir. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous donner mon avis, ce que je pense sur les semaines et les mois à venir, ce qui va se passer ou non. Voilà, on va voir ça dans cette vidéo et je vais commencer par quelques petites analyses techniques pour vous expliquer en fait tout simplement pourquoi on est resté aussi longtemps dans ce range. La première chose, c'est que tout simplement il y avait un manque de volume sur le marché crypto. Ce manque de volume, c'est-à-dire qu'il y avait peu de nouveaux acheteurs et vous savez que c'est ça qui en partie alimente le marché. Peu de nouveaux acheteurs, peu de nouveaux entrants, peu de nouvelles positions et donc un marché qui s'est essoufflé, qui n'était plus alimenté et donc des crypto-monnaies qui avaient tendance à stagner. Ce manque de volume, il était aussi notamment expliqué par l'absence des institutionnels sur le marché. On a par exemple Tesla qui s'est retiré du Bitcoin et on sait qu'il y a d'autres institutionnels comme des sociétés ou autres qui se sont retirés ces derniers mois des marchés crypto. Et on sait très bien que ces institutionnels, c'est eux qui injectent le plus de capitaux, le plus d'argent tout simplement sur le marché. Donc évidemment, leur absence entraîne un gros manque de volume sur le marché, ce qui explique tout simplement pourquoi on a été en range, pourquoi on a stagné pendant autant de temps. Ce n'est pas la seule raison. On a aussi le fait que, vous le savez, en Chine, les mineurs sont clairement en difficulté, ont été mis de côté et on assiste même aujourd'hui à un exode tout simplement de ces mineurs. Évidemment, donc, la puissance du calcul du Bitcoin a diminué et ça, c'est aussi une autre raison pour laquelle le marché a eu un petit peu de mal. Surtout qu'en Chine, ce n'est pas les seules bad news qu'on aurait pu avoir puisque la Chine ferme régulièrement et essaye de limiter l'accès aux cryptos en envoyant des mauvaises nouvelles, des mauvaises news un peu à l'international, ce qui calme en fait tout simplement les investisseurs et vous savez l'impact qu'a la Chine sur le marché et notamment sur le cours du Bitcoin. Donc voilà, quatrième raison, ça va être tout simplement qu'on est sur quand même des résistances historiques sur le Bitcoin notamment. Quand je dis des résistances historiques, c'est surtout des grosses résistances en fait qu'on a eues précédemment, sur lesquelles on a pu bloquer notamment début 2021 avant d'aller chercher les 60 000 $. Alors quand je dis historique, c'est pas forcément qu'elles durent, elles sont très loin dans le temps, mais voilà, c'est des résistances symboliques importantes. Et en fait, tout simplement qu'on a eu du mal à recasser de nouveau. Mais ça a été aussi intéressant dans l'autre sens, dans le sens où on a eu des supports aussi, qui étaient des gros supports symboliques et historiques, qu'on a eu du mal à casser et donc qui nous ont permis justement de rester dans ce range entre les 30 000 et les 40 000 $. Donc voilà, 4 raisons, on va dire un peu plus techniques, qui font que, bien tout simplement, on est resté dans un range, on est resté en stagnation pendant un bon moment. Maintenant, moi, je voudrais donner un petit peu mon avis parce que aussi on me pose beaucoup la question sur le marché crypto. Alors pour moi, le bull run n'est pas terminé. Pour moi, l'objectif du Bitcoin à 100 000 € à la fin de l'année et de l'Ethereum à la fin de l'année à 10 000, c'est tout à fait faisable. C'est toujours les objectifs. Moi, je suis toujours dans cette optique-là, donc je me fais pas de soucis. Donc ouais, je disais qu'on n'est pas en fin de bull run. Pour moi, voilà, on n'est pas en bear market, on n'est pas là-dedans parce qu'il y a tout de même des nouveaux entrants. Il y a quand même voilà, des grosses positions qui ont prises, des sociétés qui achètent, voilà, qui rentrent sur le marché, etc. etc. Un bear market, on aurait des prix encore plus bas que ça et on aurait absolument un calme plat, sans rien, pas un nouveau entrant, pas de nouveaux acheteurs, pas de sociétés qui décident d'adopter le Bitcoin, pas de pays qui décident d'adopter le Bitcoin. Pas du tout. Pour moi, on n'est pas du tout dans cette phase-là. On a eu une grosse correction qui était nécessaire. Cette correction, alors maintenant, c'est plus une correction. Hein. Maintenant, on a passé le stade de cette correction. On est rentré dans un range. Mais voilà, c'était une grosse correction qui était nécessaire pour liquider beaucoup de positions, pour liquider les nouveaux entrants. Mais en aucun cas, pour moi en tout cas, nous avons terminé le bull run. Comment ça va se passer sur les semaines à venir et sur les mois à venir? Moi, alors j'étais un peu surpris de cette hausse du Bitcoin. Alors malgré que ce ne soit pas une hausse non plus de 20 à 30 000 $, mais j'étais un peu surpris parce que je m'attendais à vraiment
avoir un marché crypto très très calme jusqu'à la fin de l'été. Pour moi, jusqu'à fin août, début septembre, on allait avoir vraiment un marché assez calme. En fait, dans la continuité de ce qu'on a depuis le mois de septembre et depuis le printemps, pardon. Et puis que seulement au mois de septembre, le marché allait commencer à se réalimenter, se relancer pour repartir à la hausse jusqu'à la fin de l'année. Là, alors, est-ce que ce qu'on a eu là le week-end dernier, ce sont les prémices en fait de cette réalimentation, de cette relance du marché? Peut-être. Peut-être que voilà, le marché commence à tatiller, à voir un petit peu comment réagissent les investisseurs, à voir comment réagit le marché tout simplement. C'est peut-être ça. En tout cas, ça serait un très bon signe qui annoncerait en fait tout simplement un mois de septembre plutôt bénéfique. Donc voilà mon avis en fait sur où est-ce qu'on en est, mais j'étais parti plutôt dans l'optique d'avoir un été assez calme. De toute façon, sur les cryptos, on a assez régulièrement de toute façon des étés assez calmes. Je prends l'exemple simplement de l'année dernière, il s'est passé très très peu de choses sur le marché crypto. Donc voilà mon avis, voilà les raisons de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Du coup, ce que je voulais vous dire justement sur cette période, c'est profitez-en. Profitez-en parce qu'en ce moment, effectivement, il n'y a pas forcément énormément de positions intéressantes à prendre, il n'y a pas forcément énormément de choses à faire sur le marché, mais profitez-en pour tester des choses, pour apprendre des choses, pour accumuler des connaissances. Parce que ça va être essentiel et ça va vous permettre de prendre de l'avance sur, lorsque le marché va se relancer en fait tout simplement. Là, l'explosion qu'il y a eu début 2021, il y a eu beaucoup de nouveaux, il y a eu beaucoup de novices qui avaient peu de connaissances. Alors, certes, il y en a qui ont fait des bénéfices, d'autres des pertes. Mais maintenant qu'ils sont rentrés, et si je m'adresse à vous dans cette vidéo, maintenant que vous êtes rentrés, profitez de cette période-là encore pour vous former, pour apprendre, pour tester. Et comme ça, quand le marché va se relancer, vous aurez plus d'expérience. Vous connaîtrez plus de choses et donc vous serez plus efficace dans vos prises de position, dans vos décisions. Et vous auriez donc de meilleures chances de faire des gains, des meilleurs rendements, en fait, tout simplement. Donc voilà, profitez-en vraiment. Il y a énormément de contenu gratuit sur Internet. Ça passe par mes vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, évidemment. Et si en plus de ça, vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez tout simplement acheter des livres ou alors carrément passer par des coachings privés. Personnellement, j'en fais. Vous avez juste à me contacter sur Instagram. Ou alors, si vous voulez aller encore plus loin, ça va être d'acheter des formations. Des formations, il y a énormément de gens qui en font. J'en fais partie. Voilà. C'est libre à vous. Mais en tout cas, profitez de cette période pour prendre de l'expérience, pour accumuler des connaissances et pour revenir encore plus fort lorsque le marché se relancera. Voilà, je vais terminer cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous avez la moindre question, envoyez-moi un message sur Instagram. Et puis, on pourra en discuter. Et sinon, si vous avez une question un petit peu plus rapide, vous pouvez la laisser en commentaire. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.